Bon, c'est encore une belle journée pour le ski français. Oui, une très belle journée. C'est vrai qu'effectivement, cette victoire de Martin Fourcade nous fait très, très plaisir. C'est vrai que c'était pas gagné avec 2 fautes au tir. On a du mal à imaginer qu'il puisse être champion du monde avec 2 fautes au tir. Et puis finalement, il a scié comme une fusée pour champion du monde. Voilà, c'est super. Ça fait partie évidemment des objectifs quand on a des cadors comme ça, mais c'est toujours réjouissant on compte les podiums cette année encore dans toutes les disciplines. Oui, quand le biathlon a gagné tout l'hiver, quand Martin Fourcade est en tête de la Coupe du Monde générale, forcément, sans dire qu'on est favori, on s'attend à des bons résultats. Donc je pense que ça lance bien la semaine. Après la petite déception, il faut le dire clairement, d'il y a 2 jours avec le relais mixte. Je crois que l'équipe de France est sur des bonnes rails avec cette victoire de Martin. Et puis les filles qui font une belle course aussi, 5e et 9e. Voilà, c'est pas un exploit, mais c'est bien placé pour la poursuite de demain. Vous impressionne Martin dans ses capacités? Oui, Martin il est impressionnant parce qu'effectivement, toujours un peu limite désinvolte, un peu calme, toujours sous contrôle, toujours très serein. Et puis c'est vrai, il arrive même malgré deux fautes au tir à passer par-dessus et puis à venir gagner avec une bonne marge d'avance. Impressionnant parce que c'est le meilleur en ski apparemment. Et les techniciens ont fait un très bon travail aussi, je crois, sur le matériel en termes de glisse. Et puis globalement, ça le lance bien. Et puis demain, la poursuite, ça va être un beau spectacle. Quand on voit les moyens de la fédération allemande comparés aux moyens français sur le biathlon, c'est pas un miracle, mais c'est une sport en tout cas ce que fait le biathlon français. C'est toujours un sujet toujours intéressant parce que ça intéresse beaucoup les journalistes de comparer les moyens. Donc effectivement, il y a des moyens qui sont très différents. Le biathlon, on le sait, est un sport quasiment national en Allemagne. Ils ont des moyens qui sont supérieurs aux nôtres, 2 fois supérieurs, 2 fois et demi, je sais pas. Et puis c'est pas grave. Nous, ce qui compte, c'est qu'on essaie d'améliorer nos moyens à nous. On n'aura jamais la comparaison ou l'équivalent de l'Allemagne, ça on le sait aussi. Donc l'idée c'est de travailler, et on le fait actuellement, pour essayer de travailler et de donner à nos athlètes les meilleurs moyens. Voilà. Mais encore une fois, sans comparaison, parce qu'il n'y aura jamais de comparaison et on ne pourra jamais s'aligner sur l'Allemagne. Ça c'est bien clair. Globalement, on arrive au mois de mars, la saison touche à sa fin. Vous en êtes où des premiers bilans? Vous êtes dans les clous de ce que vous aviez prévu en termes de podium, en termes de résultats? Oui, on avait un peu par boutade lancé le chiffre de 100 podiums en Coupe du Monde cette année, toutes disciplines confondues. On doit être près de 80 je crois, bon je ne sais pas si on arrivera à 100, et à la limite peu importe, c'est pas très grave, mais la saison a été quand même très très bonne. On va dire, ce qui est intéressant c'est que dans toutes les disciplines, quasiment tous les week-ends on joue quelque chose. Donc ça c'est vraiment intéressant, et puis on a vu aussi des jeunes qui arrivent. Même Martin qui est quand même un des jeunes, mais Tessa Worley qui est aussi jeune, Pinturo en ski alpin aussi. Donc on voit une équipe qui est en train de bien prendre place, de bien être positionnée pour la suite. Et puis des chiffres qui sont comme ça, qui arrivent en tête, 36 ou 37 places de 4e en Coupe du Monde. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément le bilan qu'on avait imaginé en termes de podium, mais ça montre que l'équipe globalement est très très forte et très sereine, et on aborde l'année prochaine où il y aura des échéances importantes. Et bien sûr Sochi en 2014 avec optimiste en tout cas.